Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui à Tokyo il y a du soleil, on est le 7 février et Jimmy donc travaille et moi en attendant je suis allée me chercher à manger et après je vous raconterai ce qu'on va faire. Mais d'abord je vous montre ce que je mange. Alors comme d'habitude, enfin maintenant ça devient une habitude, une petite salade avec sa sauce à l'oignon, les pains de Madame Curie au curry bien sûr. Voilà, parce que j'aime bien. Je vais essayer de les réchauffer pour voir ce que ça donne. Et on dessert un truc très japonais, un tiramisu, qui a l'air pas mal. Donc du coup, je me suis dit que j'allais tenter. Et ma petite bouteille de lemon tea, comme d'habitude. Voilà, donc rien de bien nouveau ce midi. Et après, donc direction Yoyogi. Pour un casting... donc avec Jimmy, on fait un casting tous les deux en tant que couple pour une pub qui sera une pub de agence de voyage en ligne. Alors on va faire juste un entretien et puis un petit jeu, je sais pas quoi, enfin voilà. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, en tout cas la société de production de ce truc là a l'air assez calée quoi, c'est pas un petit truc pourri qui a fait des pubs limite, non c'est vraiment, il y a eu des pubs sympas, donc je vous montrerai plus tard si jamais il y a une suite. En tout cas nous on s'attend pas non plus à être embauché tout de suite machin et tout, donc ce sera juste l'expérience du casting qui sera drôle, parce que nous on n'est pas du tout professionnels ni rien, on n'a jamais fait ça, donc on s'attend vraiment pas à ce qu'ils nous reprennent après, mais en tout cas ça va être sympa comme expérience. Donc on a trouvé cette annonce sur Craigslist et voilà, ça s'est fait en une journée, on a été convoqués aujourd'hui dimanche, oui, même le dimanche on travaille. Et voilà, donc on verra ce que ça donne et on vous racontera un petit peu comment ça s'est passé. Ça risque d'être un peu drôle parce que bon, déjà ça va être en anglais donc on va se comprendre, mais peut-être qu'il y aura des petites choses un peu étranges. Et puis voilà, comme nous on n'a jamais passé de casting ni rien, ça risque d'être sympa et drôle. Voilà, donc on vous racontera ça tout à l'heure. Allez, balap. Ok, je commence toujours comme ça, ok. Donc alors là nous sommes dans le quartier de Yoyogi, on est encore à Yoyogi. Oui, là. on est encore à Yoyogi. Yoyogi, et on vient de sortir du casting Ah là là, mais c'était qu'on a bizarre. passé. Alors c'était très très drôle, moi je me suis bien marré. C'était bizarre, non, c'était marrant. Bah, nous c'est notre première fois donc voilà, Mais en fait, tout le monde était en agence sauf nous quasiment. Ouais, en fait on a trouvé l'annonce sur Craigslist, là on va regarder pour le boulot à chaque fois. Et on a parlé par email à une dame qui nous a convoqués parce qu'on a envoyé notre photo. Voilà. Et donc là on est juste pas loin de l'endroit du casting. Et du coup on est rentré dans le lieu, on a fait une fiche. Ouais, une petite fiche de renseignement basique. Exactement. C'est marqué nom de l'agence. Et là tu fais, à quoi? Ouais, parce qu'elle nous avait demandé déjà par mail si on était dans une agence de talent. Et du on n'a pas de talent nous, donc non. J'ai dit qu'on n'avait pas d'agence, voilà. Alors voilà. Et donc les gros campagnards de... les campagnards des castings. De la pub quoi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Après voilà, on a rempli la petite fiche. Ils nous ont emmenés dans une petite pièce. Dans le sous-sol. Dans le sous-sol, on s'est dit on va... Mon Dieu, il y a quelqu'un qui va mourir. Non. Et en fait c'était très rapide puisqu'il y avait plusieurs couples en comparaison, mais ils étaient tous grands. Alors on était des minus. C'est que... moi, je faisais la taille de la fille. De la plus petite des filles à part moi, parce que moi j'étais encore plus petite. Voilà. Mais voilà, donc... Je sais pas pourquoi tout le monde veut des grands. Voilà. Ils rentrent pas dans les fûts, alors ça sert à rien. C'est pas une condition d'être grand. Non. Mais bon, voilà, donc on a fait le casting, voilà. Donc on est arrivé, on a fait des photos. De face, de profil. Ensuite... petite présentation en anglais de nous en fait. On raconte notre histoire d'amour et tout, et la classe. On s'est rencontrés dans l'avion pour venir... C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Pour venir au Japon, voilà, donc ils étaient étonnés, à chaque fois qu'on dit ça, ça fait... ouais, c'est trop la classe notre histoire. Et après, voilà. Et après, alors ils nous ont fait jouer à... Au Jankenpan. Voilà, à pierre-feuille-ciseaux pour du côté de la mer. Et puis après, je sais plus, alors, celui qui perdait à pierre-feuille-ciseaux... Il devait montrer une direction. Et voilà, le gagnant devait montrer une direction. Ouais. Avec une phrase. Avec Achuite Hoi, voilà. Un truc comme ça. On montre une direction et celui qui perd doit suivre la direction. La direction montrée, voilà. J'ai pas compris l'intérêt, mais c'est pas grave. Voilà, c'est marrant. À mon avis, c'est pour tester la complicité. Ah ouais, à nous, 100%. Ouais. Moi j'étais un peu longue sur le deuxième, mais bon. Ouais.
Donc bah, voilà. Et voilà, et après ils nous ont dit, bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui, allez-y, partez. Et en fait, on nous dit si on revient pour une deuxième audition à partir pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, il me semble. Donc on va voir, mais à mon avis, on s'attend pas, voilà. Précis, c'était juste pour expérience et voilà. C'était très drôle. Donc voilà, c'était marrant, ils se sont marrés, ils nous ont souri, voilà, comme dans tous les castings, c'est toujours très bien pensé. On était les seuls français, on avait l'air con. Ouais, non. On s'en fout, on comprend l'anglais nous. On a un avantage sur tout le monde. Donc une expérience à Tokyo dans un casting pour une pub. Voilà, c'est fait. C'est marrant. Voilà. Donc là on va se balader dans le quartier, puis on va vous faire des petits plans. Voilà. Parce que là, bon, le plan est pas terrible. Il n'y a rien. C'est des buildings. Il y a des riches par. Ouais, on a vu pas mal de mercos et tout ça. Et de belles maisons. Ouais. Protégées par des systèmes de sécurité. Il faudra que je prenne un goûter parce que j'ai pas mangé aujourd'hui. J'ai tiré au boulot, je suis parti direct. Bon bah voilà. Alors bon, à toutes. Alors voilà, on entre dans un parc. Si on veut bien faire, faut saluer apparemment. Ah bon? C'est ce qu'il vient de faire, dame devant. Ah bon, tu veux saluer, vas-y. Bah non, parce que je suis pas... D'accord, t'es pas habilité toi. Ouais. Donc voilà, donc on vient de passer un tori. Et on vient de passer au milieu, ce qui normalement devrait être destiné aux dieux, selon Apparemment, sauf si tu salues. Selon comment dire, l'histoire et comment on dit, je sais plus, les traditions. Bref. Donc nous sommes dans le parc Meiji-jing. Enfin dans le parc, oui, c'est ça, on peut dire ça, le jardin, qui est assez grand. Et ça va bientôt fermer, donc on va se dépêcher un peu. On a 20 minutes. On va jusqu'à Harajuku, où c'est un peu plus animé, il y a plein de choses à voir. Et ça va être sympa à mon avis. Sympa, ça m'a mis une bonne humeur cette petite audition, je sais pas toi. Ouais. Les gens ils étaient sympas et tout. Ouais. Je me suis bien marré. Ouais. Donc nous on est plutôt détendus là. Et demain, je sais pas si je l'ai dit, demain j'ai un entretien pour distribuer les flyers pour une école de français. Donc c'est un petit peu en retrait de Tokyo, c'est à 40 minutes de là où on est. Mais bon, on sait jamais, ça peut faire un complément de revenu, donc on verra bien. Voilà. Moi je travaille pas, oui, jour de repos. Voilà, donc chacun son tour. Je te laisserai la caméra du coup. On ira peut-être faire du Tekken. Voilà, et donc ce sera Jimmy aux commandes cette fois, puisque ça fait 2 jours que je vous dis salut, je suis toute seule, bon Jimmy est parti, je l'attends, machin. Bon, après demain je travaille encore, mais... Bah moi aussi. Ah oui, donc on travaille tous les deux. Je prendrai la caméra. Donc ce sera Jimmy qui prendra la caméra, parce que moi en fait je remarque que sur mon chemin qui est pas si long que ça, j'ai pas énormément de choses à filmer. Je suis à Akihabara, mais je traverse pas beaucoup de rues animées. Donc finalement, c'est pas super intéressant. Voilà, Jimmy pourra vous montrer le restaurant. Avec le gros arbre, pour la classe. Et là... Si vous voulez, j'ai le menu aussi. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez voir le menu. Bah dis comment s'appelle le restaurant, non? Tu veux pas? Je l'avais dit, le restaurant s'appelle Paisible. Paisible. Quel beau nom. Ce qui est assez étonnant au Japon, et parce que nous on connaît pas trop ça, c'est que tous les temples et les jardins ferment très tôt. Donc n'espérez pas même de faire une virée nocturne, enfin pas dans tous les parcs, parce qu'il y a des parcs qui restent ouverts malgré tout, mais tous les parcs qui impliquent des temples ferment assez tôt. 5h, je trouve que c'est tard par rapport à d'autres où on a vu c'est 4h30 ou 4h. Dédicace à Laurent Cassia. Si tu viens au Japon, bah il va falloir que tu te lèves tôt parce que tu verras rien sinon. Ouais, parce que c'est vrai que à chaque fois on te voyait frustré quand tout était fermé. Bref, petit clin d'œil à notre vlogueur. Allez voir ses vidéos si jamais vous ne connaissez pas. Et là, nous, on nous regarde toujours bizarrement parce que on a une GoPro. Ah oui, au fait. Et on parle à une caméra. J'ai demandé au chef du restaurant où je travaille ce que ça voulait dire ça. Je lui disais, il y a tous les Japonais qui me regardent. Alors donc, bon, ça c'est le caractère de l'œil. Ça c'est dire aujourd'hui. Mais ça apparemment c'est chinois. Donc c'est pour ça que tout le monde me regarde. Personne ne comprend en fait ce que ça veut dire sur mon sac. Et ouais, voilà, donc il s'est fait avoir par la société de consommation qui veut nous imposer de l'écriture japono-chinoise qui ne veut rien dire. Ils écrivent de la merde, comme disait mon chef. Il a dit c'est de la merde. Voilà, donc faites attention. Nous on achète des trucs comme ça parce qu'on se dit ça fait classe et tout, mais en fait non. Voilà, donc évitez, si vous savez pas lire, de prendre des trucs écrits en japonais ou en chinois ou que sais-je. Si on arrive bientôt au tonneau, là t'as raison. Ouais. On va avoir un petit peu de binouze. Tonneau de vin et tonneau de bière, c'est ça? Il y a saké d'un côté, ah non, saké. Et vin de l'autre. Oui. Non, saké, bière, non. Bière. Ah bon, c'est pas la bière? Je sais pas. C'est saké, vin? Bon, on va voir ça. Je sais plus, ça devrait être marqué sur les petites plaques parce que c'est un endroit très touristique finalement. Et du coup, bah... Ah, il y a tout un côté français.
Voilà. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais tout ça, c'est des grands crus français. Saint-Aubin, Gervais-Chambertin, Saint-Romain, Volnay, Moret-Saint-Denis, Jamble, encore Chambertin. C'est que du français? Ouais. C'est que du français. Ouais. Et je crois pas qu'il y a deux fois le même. Hein. Sélection Château de Chailly, n'est-ce pas? Gévray-Chambertin, il y a beaucoup. C'est quelque chose près de chez moi. Beaune, Gévray-Chambertin, il y en a énormément. Ouais. Gévray-Chambertin. Mais c'est jamais le même nom. En fait, c'est du vin de Bourgogne. C'est normal. Ça, c'est des tonneaux de saké. C'est pas sacrément joli. Hein. Petite mention pour celui-là. Le soleil est avec nous, regardez. Hop, petit plan solaire. Hop là. Voilà, vous aussi, vous êtes passé avec nous sous la porte. J'espère que je l'ai salué. Donc là, on va rentrer sur ce qu'on appelle Omotesando, qui est considéré comme les Champs-Élysées japonais. Voilà. Ah, il y a le Kondomania qui est dans tous les vlogs Japon. Ah, rien que pour le fun, et ben on va pas le montrer. Voilà, d'abord. Donc en face, il y a une boutique qui s'appelle Kondomania qui vend des préservatifs originaux. Ah, et là, on arrive à Tokyu Plaza avec sa devanture assez drôle avec plein de miroirs. C'est super sympa. C'est très récent puisque ça a ouvert, je crois, en 2012. Et derrière nous, nous avons un centre commercial très connu des modeuses japonaises et internationales, La Forêt. Et nous avons une vidéo avec les soldes qu'on a fait il y a quelques années. Si vous allez la regarder, je crois qu'elle est sur notre chaîne dans une playlist. Il y a des gens qui veulent trop être à la caméra. Sur une playlist d'anciennes vidéos. Voilà, donc derrière nous. Et le monde. Il faut rentrer juste pour ça. Je trouve ça super drôle. Dis coucou à la caméra. Coucou à la caméra. Et voilà. C'est des tax free shop. Alors attention au porte-monnaie. Des fringues. Des gens qui attendent, enfin les petits copains qui attendent les filles dans les boutiques avec leur téléphone portable. Du travaux, parce que le Japon ne serait rien sans travaux. Donc là, on est vraiment dans le coin fille. Hein. Pour le coup, là, si vous n'êtes pas une fille, vous vous ennuierez un petit peu. C'est un petit peu comme dans le 109 à Shibuya qu'on vous montrera, qui est assez particulier aussi. Pour l'instant, c'est pas pour toi. Hein. Tu t'ennuies là. Ce magasin n'est pas pour moi de toute façon. Oui, mais en général, tous les magasins à Harajuku sauf les trucs par là-bas, là, il y a plein de sont pour les filles, mais bon. Boum, terrasse. Donc là, on est sur le toit en fait du Tokyu Plaza, et on a une petite terrasse avec le Starbucks où tu peux prendre un café et boire un coup. Et normalement, on peut choper une petite vue sur la ville. Cadre. Juste au fond, vous allez voir le Yoyogi Stadium avec une forme un peu particulière sur le toit. C'est là où se passent des matchs de sport ainsi que des concerts.
paisible, ça fait plaisir. Alors juste là, pour les connaisseurs du manga Nana, Vivienne Westwood avec ce célèbre symbole. Et c'est dommage parce que j'aurais dû le filmer de plus loin, mais juste au-dessus, il y avait une ancienne, c'est marqué « Merci beaucoup, tout attaché ». Waouh! Des crêpes! Des crêpes avec une musique de Disney, j'ai l'impression. Oh oui, ça ressemble. Là, je saurais pas dire. Voilà. Des paillettes. Ah! Fief, notre magasin. C'est ma boutique. Des petites assiettes. Est-ce que tu veux manger des pâtes? Pour une personne. Milienne. Gros plat. Pasta viking. Pasta viking. Ah. La paillette, si vous voulez des couleurs de la paillette, rendez-vous à Harajuku et dans la Takeshita Dori. Attention, des bonbons. Pour l'instant, c'est ça. Coquette, ouais. T'es un peu grand, je pense. Alors qu'en vrai, je suis normal. Ouais. Mais au Japon, j'ai l'impression d'être grand. On leur a dit qu'on mangeait des crêpes? Bah, je les ai montrés, donc Ah bah oui. logiquement, on va manger des crêpes, on va vous montrer. Bah, viens là. Hein? Tu manges là? Ouais. Alors, c'est une crêpe à quoi? Cheesecake. Avec du caramel et des noix. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'on dirait que c'est rempli en fait. Mais non. Il doit y avoir jusque là je pense. Et après c'est de la crêpe, tu penses? et du jus de glace qu'on n'aura pas mangé. Comme ça. Voilà, Bon, la la Takeshita caméra. Street. Et nous revoilà. Ouais. Et du coup, bah, on a été acheter à manger, je pensais que tu parlais. On a Non. été acheter à manger au Combini, donc moi au 7-Eleven et toi au Lawson 100. Qu'as-tu pris ce soir? Alors, une salade chaude avec de l'oignon. Alors, j'aurais dit du calamar, mais je suis pas sûre. Un peu de viande en tout cas. Il y a tout courant, là, de la carotte. Il y a de la carotte, Des graines de sésame, des peut-être. pâtes, des graines de sésame. La viande, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc je sais pas exactement ce que c'est, mais Donc c'est une tente bouillie. l'aventure. À côté de la bouillie, qu'est-ce qu'on Un mange? espèce de gros sushi au... Alors j'ai peur que ce soit pas du saumon mais de la truite, je sais pas. Tu verras au goût. Hein. Il faut juste que je sache comment on dit saumon et truite en fait en japonais. J'ai pas appris en fait. Pas bien. C'est pas bien. Moi j'ai appris macro, parce que c'est ce que j'aime. Et du coup, un grand maki avec un mix de salade dedans. Voilà. Donc il y a l'air Donc, du d'avoir basique, de l'omelette, du concombre et du surimi dedans, c'est sûr. C'est bon, c'est équilibré. Voilà. Ça vaudrait. Ensuite, du côté de Jimmy. Parce que Jimmy il a travaillé. Parce que Jimmy c'est n'importe quoi. Il a mal au pied, donc il a mangé des chips À l'oignon et et à la crème, parce que c'est super bon. Encore de l'asiatique avec des sandwichs un trio de sandwich. à 150 yens. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis pas fait avoir. Bon, si, je me suis quand même pris les gyoza, ce qui c'était bon la dernière fois. Tu veux m'en donner en fait? Peut-être. T'as trop à manger là. Non. Et mon petit lait fraise, parce que les fraises, tout simplement. Et puis avant de nous quitter, on va remercier un de nos généreux donateurs sur le Oui. Tipeee.
Donc, ce donateur, c'est un petit malin, puisqu'il a placé dans son pseudo son site internet. Du coup, on te fait Bien joué, Bison Futé. un petit coup de pub aussi, actualitéjeux.fr. Voilà. Merci à toi. Donc, merci à toi pour ton don sur la page Tipeee. Tu as payé ce repas. En gros, oui. Mais à la base, le Tipeee, c'est surtout pour qu'on puisse aussi faire des sorties, qu'on puisse... Des sorties au combini, tu as payé ce repas. Bravo à toi. Voilà. Donc oui, en gros, si on se fait une référence, c'est ce repas. Voilà. Donc merci à toi, merci à tous ceux encore qui nous regardent. Faut le faire à la japonaise un petit peu. Merci à tous ceux qui nous regardent tous les jours. Merci oui, toi, fidèle. au fond de ton canapé, je te vois. Merci à toi. Et donc on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Salut, tarakimasu.